Imaginez un homme puissant, arrogant et malade, qui méprise une simple villageoise sans savoir qu'elle détient le pouvoir de lui sauver la vie. Ce qu'il va découvrir changera son corps et son âme à jamais. Restez avec nous, car cette histoire de guérison, de pardon et de renaissance va vous émouvoir jusqu'aux larmes. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette incroyable aventure. Le soleil se levait sur le petit village de Koudougou. L'air du matin portait encore la fraîcheur de la rosée, mais déjà les coqs s'égosillaient, et les femmes s'affairaient autour des foyers pour préparer le petit déjeuner. Aïssata sortit de la case de sa mère, portant sur sa tête un panier tressé rempli de plantes médicinales soigneusement cueillies et séchées. Elle avait 16 ans, le visage doux mais déterminé, les yeux brillants d'une lueur de sagesse héritée de sa grand-mère, une guérisseuse respectée de la région. « Ma fille, souviens-toi que ces herbes ne sont pas seulement des feuilles, mais la mémoire de nos ancêtres, » lui rappela doucement sa mère en lui nouant un foulard autour de la tête. Aïssata hocha la tête. Elle connaissait la valeur de ces plantes. Certaines soulageaient la fièvre, d'autres calmaient les douleurs d'accouchement, d'autres encore redonnaient force aux malades désespérés. Mais dans la ville, où les immeubles de béton remplaçaient les arbres et où les voitures couvraient le chant des oiseaux, peu de gens respectaient encore ces savoirs anciens. « Maman, penses-tu que les gens de la ville m'écouteront » demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Ils riront peut-être de toi. Mais parmi eux, il y aura toujours une âme en détresse que tes plantes sauveront. » Avance sans peur, Aïssata. Ces mots donnèrent à la jeune fille le courage de prendre la route. Le chemin vers la capitale était long, mais elle marchait avec confiance, ses sandales usées claquant sur la poussière rouge. Chaque pas la rapprochait de son destin, même si elle ne le savait pas encore. En arrivant au marché central de la ville, Aïssata fut saisie par le bruit assourdissant des klaxons, les cris des vendeurs et la foule pressée. Les parfums des fruits mûrs se mêlaient à l'odeur âcre de la fumée des grillades. Elle posa son panier sur une natte et commença à disposer ses plantes avec soin. Feuilles de guérison, racines contre la fièvre, décoction pour la toux, lança-t-elle timidement. Quelques passants la regardèrent avec curiosité, d'autres haussèrent les épaules. Une femme s'approcha, demanda le prix d'une racine, puis partit en secouant la tête. Aïssata sentit un poids dans sa poitrine. Ici, dans ce monde où les blouses blanches des médecins imposaient le respect, qui croirait à la force des herbes de la brousse? Pourtant, elle ne se découragea pas. Elle se disait que même si une seule personne retrouvait la santé grâce à ces plantes, son voyage aurait valu la peine. Mais à cet instant, dans la foule, un homme vêtu d'un costume élégant s'approchait. Son regard allait changer le destin d'Aïssata. Le marché central bourdonnait comme une ruche. Entre les cris des vendeurs de tissus colorés, les appels des marchands de poissons fumés et les klaxons des taxis coincés dans la poussière, la voix d'Aïssata se perdait. Elle essayait d'attirer l'attention, tenant entre ses doigts des feuilles séchées qu'elle vantait timidement. Plantes pour calmer la toux, remède contre les maux de ventre, racines pour donner des forces. Les passants passaient devant elle sans vraiment s'arrêter. Certains la regardaient avec pitié, d'autres riaient en murmurant. Voilà encore une villageoise qui croit à ces histoires de sorcières. Aïssata sentait son courage vaciller. Mais soudain, un silence relatif se fit autour d'elle. Les gens s'écartaient pour laisser passer un homme, Moussa. Moussa était l'un des hommes les plus connus de la ville. Riche entrepreneur, propriétaire de plusieurs magasins, il avançait toujours d'un pas assuré, ses lunettes fumées et son costume taillé sur mesure attirant les regards. Il aimait qu'on le remarque, qu'on l'envie. Et ce jour-là, son regard s'arrêta sur le petit stand improvisé d'Aïssata. Il s'approcha, plissa les yeux en observant les plantes éparpillées sur la natte. Puis, d'une voix forte que tout le marché put entendre, il lança. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des feuilles séchées? Tu crois qu'avec ça, tu vas sauver des vies? » Aïssata releva timidement les yeux vers lui. « Ce sont des remèdes de la brousse, monsieur. Ils guérissent quand les médicaments échouent. » Le rire de Moussa éclata comme un coup de tonnerre. Il se tourna vers la foule, qui déjà s'attroupait. « Écoutez-moi ça. Une petite fille de la brousse qui croit qu'elle peut soigner mieux que les hôpitaux. » La foule éclata de rire. Certaines femmes se moquaient, des enfants montraient Aïssata du doigt. Le rouge lui monta aux joues. Elle serra les poings, mais garda le silence. Moussa, voyant qu'elle ne répliquait pas, continua avec arrogance. « Retourne donc dans ton village, petite. Ici, on ne croit pas à tes herbes. Ici, on se soigne dans des cliniques modernes, avec des médecins formés. Tu n'as rien à faire parmi nous. » Chaque mot était comme une gifle. Le panier d'Aïssata semblait soudain lourd, et ses jambes tremblaient.
Mais elle respira profondément et répondit doucement. « Un jour, monsieur, peut-être que toi-même viendras chercher ces feuilles que tu méprises. » La foule éclata de nouveau de rire. Moussa, vexé de voir qu'elle osait lui répondre, tourna les talons avec un geste de mépris. « Folie de villageoise !» lança-t-il avant de disparaître dans la foule. Les rires s'éteignirent peu à peu, et le marché reprit son rythme habituel. Mais pour Aïssata, le cœur était lourd comme une pierre. Elle ramassa son panier, les yeux embués de larmes, et murmura pour elle-même. « Que Allah me donne la force de pardonner. » Ce jour-là, elle ne vendit presque rien. Pourtant, sans le savoir, elle venait de rencontrer l'homme que son destin allait lier au sien d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le soleil commençait à décliner lorsqu'Aïssata, le panier encore rempli de ses plantes invendues, prit la route du retour. Ses pas résonnaient dans la poussière rouge comme ceux d'une âme fatiguée. Chaque rire moqueur entendu au marché résonnait encore dans sa tête, chaque mot de Moussa pesait lourd sur son cœur. En traversant les ruelles de la ville, elle croisa d'autres vendeuses qui discutaient joyeusement de leurs ventes. Elle serra ses lèvres pour ne pas pleurer. Elle rentrait les mains vides, mais surtout le cœur blessé. La route vers Koudougou était longue. Le ciel s'était teinté d'orange et de violet, et les oiseaux regagnaient leur nid. Aïssata marchait tête baissée, se demandant si elle avait eu tort de croire que son savoir pouvait être utile au-delà du village. Quand elle arriva enfin chez elle, sa mère, Mariam, l'attendait devant la case. En voyant le panier presque intact, elle comprit immédiatement. « Ma fille, ils t'ont rejeté, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Aïssata hocha la tête, incapable de retenir ses larmes. Elle se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, ils m'ont humiliée. Un homme riche, devant tout le marché, a ri de moi. Les autres ont suivi. On m'a traité de fille de la brousse. » Mariam la serra plus fort. « Ma fille, le mépris des ignorants ne change pas la vérité. Ces plantes portent la vie. N'oublie jamais que ce que tu tiens, ce n'est pas de la poussière, mais le souffle de nos ancêtres. » « Mais maman, pourquoi les hommes de la ville ne veulent-ils pas croire à ce que nous savons? Pourquoi se moquent-ils de nous? » demanda Aïssata, les yeux noyés de larmes. « Parce qu'ils pensent que tout ce qui vient de leurs hôpitaux est supérieur. Mais un jour, quand leurs machines ne pourront plus rien, quand leurs médicaments auront échoué, ils chercheront nos mains. » Aïssata resta silencieuse. Les paroles de sa mère apaisaient son cœur, mais la blessure de l'humiliation restait vive. Elle se revit devant Moussa, entourée de rires, impuissante à se défendre. Ce soir-là, au lieu de dormir, elle sortit de la case et s'assit près du grand arbre au milieu de la cour. Elle leva les yeux vers la lune. « Ô Créateur, donne-moi la force de pardonner à cet homme. Mais si un jour il a besoin de moi, rappelle-lui qu'il m'avait rejeté. » Un souffle de vent passa entre les branches, comme une réponse. Aïssata resta longtemps là, jusqu'à ce que ses larmes sèchent. Elle ne savait pas que ses prières venaient d'ouvrir une page nouvelle de son destin. Car loin de là, dans sa villa illuminée de la capitale, Moussa, l'homme qui l'avait humilié, savourait encore son arrogance, sans se douter que son corps cachait déjà la graine d'une maladie qui allait le plier plus bas que terre. Dans la capitale, Moussa vivait dans une grande villa entourée de hauts murs peints en blanc. Chaque matin, son chauffeur venait l'attendre avec la voiture noire lustrée, et ses employés se levaient quand il entrait dans ses bureaux climatisés. L'argent lui obéissait, et son nom faisait trembler ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Mais derrière les murs de puissance, une ombre commençait à grandir. Tout avait commencé par une fatigue étrange. Au début, Moussa mettait cela sur le compte du travail, réunions tardives, voyages fréquents, repas riches avalés en vitesse. Mais peu à peu, la fatigue devint persistante. Il se sentait faible le matin, avait du mal à se concentrer, transpirait abondamment sans raison. Un soir, en se regardant dans le miroir, il remarqua des cernes profonds sous ses yeux. Son visage, habituellement plein d'assurance, paraissait creusé. Peut-être un petit paludisme, pensa-t-il. Le lendemain, il consulta un médecin de renom. Après quelques examens rapides, on lui donna un traitement antipaludique. Mais les semaines passèrent, et son état ne s'améliorait pas. Pire, il commençait à perdre du poids. Ses employés le remarquèrent. Le patron n'a plus la même énergie qu'avant, murmurait-il dans son dos. Moussa, lui, s'efforçait de garder son allure. Mais au fond de lui, l'inquiétude grandissait. Il finit par se rendre dans un grand hôpital privé, où on lui fit des analyses plus poussées. Les résultats tombèrent une semaine plus tard. Assis face au médecin,
Moussa s'attendait à entendre un simple diagnostic avec un traitement à suivre. Mais le médecin, un homme d'une cinquantaine d'années, baissa les yeux avant de parler. « Monsieur Moussa, vos analyses ne sont pas bonnes. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Le médecin soupira. « Vous souffrez d'un cancer avancé. » Ces mots frappèrent Moussa comme une gifle glacée. Il resta figé, incapable de parler. Le médecin continua, d'une voix prudente. « Nous allons commencer une chimiothérapie, mais il faut être réaliste. Le cancer est déjà bien installé. » Moussa sentit son cœur se serrer. Lui, l'homme invincible, l'homme respecté, réduit à une maladie invisible qui rongeait son corps. « Non, ce n'est pas possible. Pas moi, » murmura-t-il en secouant la tête. En quittant l'hôpital, il titubait comme un vieillard. Dans la voiture, son chauffeur osa demander. « Ça va, patron ?» Moussa ne répondit pas. Son regard restait fixé sur le vide, ses mains tremblaient. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il ne dormit pas. Dans sa chambre luxueuse, entourée de meubles importés, il sentit pour la première fois que sa richesse ne servait à rien. « Cancer », répéta-t-il dans l'obscurité. Un mot qui sonnait comme une condamnation à mort. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la seule main capable de le sauver n'était pas celle d'un grand chirurgien, mais celle d'une jeune villageoise qui l'avait humilié. Les jours qui suivirent l'annonce du médecin furent pour Moussa comme une descente lente dans un gouffre sans fond. Au début, il tenta de garder son assurance. Il se disait « Je suis riche, je peux payer les meilleurs médecins, les traitements les plus chers. » Il engagea des spécialistes venus de l'étranger, dépensa sans compter pour des médicaments rares et suivit des séances de chimiothérapie dans les cliniques les plus réputées. Mais chaque matin, quand il se levait, son corps le trahissait un peu plus. Ses forces déclinaient. Ses cheveux commencèrent à tomber, sa peau se ternit, et son regard perdit la lueur arrogante qui faisait trembler ses employés. Un soir, en se regardant dans le miroir, il fut pris de panique. Son visage amaigri lui semblait celui d'un autre homme. « Est-ce donc ainsi que je vais finir ?» murmura-t-il d'une voix cassée. Au bureau, il n'avait plus la même autorité. Ses colères soudaines s'étaient changées en silence lourd. Ses collaborateurs l'évitaient, certains chuchotaient dans les couloirs. Le patron est malade, il n'est plus comme avant. Ses amis, eux, commencèrent à disparaître. Ceux qui jadis remplissaient sa maison de rire et de fêtes ne répondaient plus à ses appels. Quand il venait, ce n'était que pour jeter un regard inquiet puis partir en vitesse. La maladie faisait fuir les flatteurs. Seule restait la solitude. Les nuits étaient les plus cruelles. Allongé dans son lit large, Moussa entendait son souffle court, ses sueurs froides trempaient ses draps. L'horloge murale semblait se moquer de lui à chaque tic-tac. Un soir, alors qu'il n'en pouvait plus, il cria dans l'obscurité. « À quoi m'a servi tout cet argent? Ces voitures, ces maisons, ces vêtements. Aucun ne peut me rendre la santé. » Sa voix résonna dans les murs vides. Puis il éclata en sanglots, lui, l'homme qui n'avait jamais pleuré devant personne. Au fil des semaines, il perdit l'appétit. Les repas préparés par ses domestiques restaient intacts. Il maigrissait, ses vêtements pendaient sur lui comme des habits trop grands. Lors d'une nouvelle consultation, le médecin l'avertit d'un ton grave. « Monsieur Moussa, si le traitement ne donne pas de résultat dans les prochains mois, il ne nous restera plus grand-chose à tenter. » Ces paroles tombèrent comme une sentence de mort. Moussa sortit de l'hôpital en titubant. De retour chez lui, il s'assit seul dans son salon immense, les lumières allumées, le silence pesant. Il regarda autour de lui, ses tableaux importés, ses fauteuils en cuir, ses écrans géants. Tout cela lui paraissait soudain inutile, vide, sans valeur. « Je vais mourir, seul !» pensa-t-il en serrant sa poitrine douloureuse. La peur de la faim s'installa en lui comme une ombre permanente. Chaque toux, chaque sueur nocturne lui rappelait qu'il n'était plus maître de son destin. Et pourtant, au même moment, loin de la ville, dans un petit village entouré de collines, une jeune fille continuait de préparer ses décoctions et de soigner les malades avec patience et foi. Leur destin allait bientôt se recroiser. Le temps passa, et Idriss, accablé par son mal, continuait à sillonner les hôpitaux de la ville. Chaque médecin lui prescrivait de nouveaux traitements, chaque ordonnance devenait plus coûteuse que la précédente. Pourtant, aucune amélioration ne venait. Ses nuits étaient rongées par la douleur, ses jours consumés par le découragement. Assis dans son salon luxueux, il se souvenait parfois de la petite villageoise qu'il avait croisée des mois auparavant. Cette fille au regard lumineux qui lui avait tendu de l'eau et souri sans rien attendre en retour.
Il secouait vite la tête, se reprochant de s'attarder sur ce souvenir insignifiant à ses yeux. Une simple villageoise ne peut rien pour moi, murmurait-il en lui-même. Pendant ce temps, au cœur du village, la jeune fille, Aïcha, grandissait sous le regard bienveillant de la communauté. On venait à elle pour des douleurs persistantes, des fièvres inexpliquées, des blessures profondes. Ses mains semblaient guidées par une force invisible, et ses connaissances des herbes médicinales étonnaient même les guérisseurs les plus anciens. On racontait qu'elle avait sauvé des enfants condamnés, guéri des femmes stériles, apaisé des vieillards. La rumeur de ces dons commença à se répandre au-delà du village. Des voyageurs de la ville vinrent chercher ces remèdes, souvent après avoir perdu espoir auprès des cliniques modernes. Elle les recevait avec la même humilité, offrant son savoir sans jamais demander plus qu'une bénédiction en retour. Un jour, une femme riche de la ville, désespérée par la maladie de son mari, se présenta à Aïcha. Elle pleurait, implorant de l'aide. Après des soins prodigués par la jeune guérisseuse, l'homme recouvra peu à peu sa santé. Reconnaissante, la femme parla partout de cette villageoise extraordinaire. Ce fut ainsi qu'un murmure discret parvint jusqu'à Idriss. Assis dans la salle d'attente d'un oncologue, il surprit deux femmes évoquer une fille du village qui guérit même ceux que les hôpitaux abandonnent. Idriss fronça les sourcils, agacé par ce qu'il considérait comme des superstitions. Pourtant, une petite voix en lui resta troublée. Et sans le savoir, son destin venait de se rapprocher de celui d'Aïcha, la guérisseuse qu'il avait jadis ignorée. Les nuits d'Idriss étaient devenues un supplice. Le sommeil lui échappait, remplacé par une douleur sourde qui s'enfonçait dans ses os comme un feu invisible. Son lit, autrefois symbole de confort et de luxe, lui paraissait désormais une prison où chaque mouvement réveillait la souffrance. Il s'asseyait souvent près de la grande baille vitrée de sa chambre, observant les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Ses mains tremblaient, son souffle devenait court, et malgré toutes ses richesses, il se sentait comme un mendiant implorant un répit que la vie refusait de lui accorder. Ses domestiques le regardaient en silence. Aucun n'osait lui parler de ce qu'ils avaient entendu au marché, le nom d'une guérisseuse du village qui transformait des destins condamnés. Eux savaient qu'Idriss méprisait ce qu'il appelait les superstitions de pauvres. Mais dans les couloirs, les murmures s'amplifiaient. Chaque visite à l'hôpital revenait avec la même conclusion. « Monsieur, nous faisons de notre mieux, mais la médecine a ses limites. » Ces mots résonnaient en lui comme une condamnation à mort. Une nuit plus sombre que les autres, Idriss fut envahi par des cauchemars. Il se vit errant seul dans une vaste brousse, entouré de cris d'animaux invisibles. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue, et il trébucha devant une silhouette familière. C'était la jeune fille du village, Aïcha. Elle tenait une calebasse remplie d'eau claire et lui tendait la main. Mais au moment où il s'apprêtait à la saisir, il se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur. Le rêve l'obséda toute la journée. Était-ce un simple jeu de son esprit fatigué? Ou un signe que son salut ne se trouvait pas dans les murs blancs des hôpitaux, mais dans ce village qu'il méprisait? Pour la première fois, Idriss sentit la fierté céder sous le poids de la peur. Son cœur, affaibli mais encore orgueilleux, refusait de se tourner vers une villageoise. Pourtant, ces nuits devenaient insupportables. Et, au fond de lui, il commençait à pressentir que son destin le forcerait à franchir ce pas qu'il refusait encore. Idriss passa plusieurs jours à l'hôpital, assis dans la salle d'attente, à observer les patients défiler. Chacun portait sa douleur avec une humilité qu'il n'avait jamais connue. Les cris des enfants, les pleurs des femmes, le silence des vieillards malades, tout cela formait une symphonie de souffrance qui le frappait au cœur. Pourtant, son orgueil le maintenait dans le déni. Il refusait d'accepter qu'une simple villageoise, qui n'avait jamais étudié dans une école prestigieuse, puisse posséder le pouvoir de le sauver. « Je suis un homme moderne, riche et influent, je ne peux pas m'abaisser à... » pensa-t-il, la gorge nouée. Mais les souvenirs de son rêve nocturne revenaient sans cesse. La jeune fille tendant la calebasse d'eau claire, les lueurs de ses yeux et sa voix douce qui murmurait « Tu trouveras la vie là où tu ne regardes jamais ». Ces images s'incrustaient dans son esprit, perturbant ses certitudes. Un soir, alors qu'il s'effondrait dans un fauteuil de cuir, Idriss murmura à voix basse « Peut-être qu'il me faut essayer ». Il était effrayé. L'idée de retourner dans un village, de s'exposer à l'humiliation, de dépendre d'une personne qu'il avait jadis méprisée, lui semblait insupportable. Pourtant, la peur de la mort était plus forte que sa fierté. Chaque toux, chaque douleur, chaque vertige le poussait à envisager l'impensable. Ce fut alors que son vieil ami, Amadou, fit irruption dans sa villa.
Amadou connaissait Idriss depuis l'enfance et avait vu son arrogance s'épanouir avec l'argent. Mais aujourd'hui, il le voyait diminuer, presque humain. Idriss, dit Amadou, le ton sérieux, j'ai entendu parler d'une guérisseuse dans un village. Ils disent qu'elle a sauvé des vies que la médecine abandonnait. Je crois qu'elle pourrait t'aider. Idriss se figea. Le nom de la villageoise n'échappa pas à son esprit. C'était elle, celle qui l'avait humilié. Son cœur se serra entre colère et honte. « Et si c'est une imposture » murmura-t-il. « Essaie, juste une fois. Tu n'as plus rien à perdre. » répondit Amadou, la voix ferme. Cette nuit-là, Idriss resta éveillé, le visage marqué par la peur et le doute. Son orgueil lui criait de refuser, mais le murmure intérieur, celui qu'il avait essayé d'ignorer, lui disait « C'est ton seul espoir. » Ainsi, le chemin vers le village, vers la guérisseuse qu'il avait méprisée, commençait à se tracer dans son destin. Le matin se leva sur la route poussiéreuse qui menait au village. Idriss, assis dans la voiture qu'Amadou avait louée, observait les collines verdoyantes défiler derrière la vitre. Les immeubles de la ville avaient laissé place à des champs et à des arbres dont les cimes frôlaient le ciel. L'air pur et le chant des oiseaux semblaient presque irréels après la cacophonie de la capitale. Mais rien de ce paysage ne pouvait préparer Idriss au choc qui l'attendait. À l'entrée du village, une foule discrète s'était rassemblée autour d'une petite case où l'on voyait fumer une cheminée. Une jeune fille aux vêtements simples, les mains couvertes de feuilles et de racines, se tenait debout, concentrée sur une décoction qu'elle préparait avec soin. Ses yeux brillants et son calme profond impressionnaient ceux qui la regardaient. Idriss sentit son cœur s'arrêter. C'était elle, Aïcha, la fille qu'il avait ridiculisée au marché. La même, mais différente. Son regard était empreint de sérénité et d'autorité, et Idriss sentit pour la première fois une peur qu'aucune de ses affaires aux richesses ne pouvait dissiper. « C'est elle !» murmura-t-il, sa voix tremblante. Amadou, assis à côté de lui, posa une main sur son épaule. « Oui, c'est elle. Et c'est peut-être la seule qui puisse t'aider. » Idriss descendit de voiture, ses jambes lourdes et hésitantes. Chaque pas vers la petite case était un combat contre l'orgueil, contre la honte, contre la peur de la confrontation. Il se souvenait des rires du marché, de l'humiliation publique, et un poids immense s'abattait sur sa poitrine. Aïcha leva les yeux et le regarda. Ses yeux sombres s'agrandirent légèrement, mais elle ne fit aucun mouvement pour s'approcher. Idriss sentit un frisson parcourir son dos. « Vous êtes Moussa, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle calmement, sa voix claire et ferme. Idriss baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Oui » répondit-il d'une voix faible. Le silence s'installa, lourd et pesant. La jeune fille qui avait jadis été faible et timide se tenait maintenant comme une figure de force et de dignité. Idriss comprit à cet instant que le monde qu'il avait méprisé recelait un pouvoir qu'il n'avait jamais su reconnaître. « Pourquoi » commença-t-il, hésitant. « Pourquoi me regarder ainsi ? Pourquoi » Aïcha le coupa doucement. « Pourquoi devrais-je t'aider alors que tu m'as humilié ?» Le choc d'Idriss fut total. Il sentit ses joues brûler de honte. L'homme puissant et arrogant qu'il avait été se trouvait maintenant face à la jeune fille qu'il avait sous-estimée, impuissant et vulnérable. Le destin venait de frapper fort. Et Idriss comprit que, cette fois, sa vie ne dépendrait que d'elle et de sa décision. Le soleil se reflétait sur les toits de chaume du village, tandis qu'Idriss se tenait devant Aïcha, le corps affaibli et le visage brûlant de honte. Chaque muscle de son corps semblait crier contre lui, mais ce n'était rien comparé au poids qui pesait sur son cœur. Aïcha le regardait droit dans les yeux, ses mains croisées sur sa poitrine. Il y avait dans son regard une force tranquille, mais aussi une profonde déception. « Tu te souviens de ce jour au marché ?» demanda-t-elle d'une voix ferme et calme. Idriss hocha la tête, incapable de parler. Chaque mot qu'il avait lancé alors lui revenait comme un écho cruel. Les rires, les moqueries, son arrogance, tout cela semblait maintenant grotesque et insupportable. « Tu m'as humilié, devant des centaines de personnes. Tu as cru que tes richesses et ton pouvoir te rendaient supérieur. » Un silence pesant suivit. Idriss baissa les yeux. Il sentait chaque syllabe comme un coup de marteau sur son orgueil. « Je sais » murmura-t-il finalement, la voix brisée. « J'étais aveuglé par ma fierté, par mon orgueil, et je ne comprenais rien. » Aïcha le fixa encore un moment, puis soupira. « La médecine moderne a ses limites, Moussa. Mais ce n'est pas seulement ton corps que tu dois soigner, c'est ton cœur. »
Le pardon est une étape que beaucoup refusent. Les larmes montèrent aux yeux d'Idriss. Jamais il n'avait été confronté à ses erreurs de cette manière. Jamais il n'avait senti sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qu'il avait autrefois méprisé. Je te demande pardon, balbutia-t-il. Pardonne-moi, si tu peux. Aïcha resta silencieuse quelques instants, pesant les mots, regardant au-delà de l'homme qu'il était autrefois, vers celui qui pouvait encore changer. Puis, d'un geste lent, elle hocha la tête. Très bien, je t'aiderai. Mais sache que la guérison ne vient pas seulement des plantes. Elle vient aussi de l'humilité et de la sincérité. Pour la première fois depuis des semaines, Idriss sentit un poids s'alléger sur sa poitrine. Ce n'était pas encore la fin de ses souffrances, mais un espoir venait de naître. Et cet espoir portait un nom? Aïcha. Ce jour-là, le passé, lourd et douloureux, commença à se transformer en leçon. L'homme arrogant et sûr de lui devait maintenant apprendre à écouter, à respecter et à pardonner. Le lendemain matin, le village s'éveilla doucement au chant des coqs et au parfum des herbes fraîches. Idriss, encore fragile et tremblant, suivait Aïcha jusqu'à sa petite case, transformée en un véritable sanctuaire de guérison. Sur des étagères en bois, s'alignaient des racines, des feuilles séchées et des décoctions prêtes à être utilisées. L'air sentait les plantes médicinales et la terre humide, un parfum loin de tout luxe, mais rassurant. Aïcha observa Idriss avec sérieux. Avant de commencer le traitement, il faut que tu comprennes quelque chose. Ton corps ne répondra que si ton esprit est en paix. La peur et l'orgueil affaiblissent la guérison. Idriss baissa la tête, honteux mais sincère. Je suis prêt à tout pour vivre, et je sais que je dois changer. Elle hocha la tête et commença à préparer les premiers remèdes. Les herbes étaient broyées dans un mortier en bois, mélangées avec de l'eau chaude, puis versées dans de petites calebasses. Le parfum amer monta dans l'air et Idriss recula instinctivement. « Ce n'est pas agréable, je le sais, » dit Aïcha doucement, « mais chaque gorgée est une promesse pour ton corps. » Idriss prit une profonde inspiration et but la décoction. Le goût était âcre, mais une chaleur douce se répandit dans ses entrailles. Il sentit, pour la première fois depuis des semaines, un léger soulagement dans ses douleurs. Les jours suivants, Aïcha revenait plusieurs fois par jour, préparant des tisanes, massant doucement les articulations douloureuses d'Idriss, appliquant des cataplasmes sur les zones enflammées. Chaque geste était précis, empreint d'une patience infinie. Au fil des soins, Idriss commença à parler. Il racontait ses peurs, ses regrets, ses humiliations, ses erreurs passées. Aïcha l'écoutait attentivement, parfois hochant la tête, parfois silencieuse. Leur relation évoluait doucement, basée sur le respect et la confiance naissante. Un matin, après plusieurs semaines de traitement, Idriss se leva de son lit avec une énergie nouvelle, timide mais réelle. Il put marcher un peu plus longtemps, sans s'épuiser. Il sentit que son corps répondait enfin à l'attention, à la discipline et à la bienveillance de celle qu'il avait autrefois méprisée. « Je crois que je commence à aller mieux, » murmura-t-il, ému. Aïcha sourit, mais son regard restait sérieux. « Ce n'est que le début. La guérison est un chemin long et exigeant. Mais tu progresses parce que tu t'ouvres, et tu apprends à respecter ce que tu as ignoré autrefois. » Pour Idriss, c'était plus qu'un traitement. C'était une leçon d'humilité, de patience et de gratitude. Chaque jour passé aux côtés d'Aïcha lui montrait combien il avait été aveuglé par son arrogance, et combien il avait encore à apprendre pour devenir un homme meilleur. Le matin se leva sur le village, baigné d'une lumière dorée qui semblait annoncer un renouveau. Idriss se réveilla avec un sentiment étrange. Ses douleurs étaient moins intenses, ses muscles moins raides. Il inspira profondément et sentit pour la première fois depuis des semaines un souffle de vie véritable. Aïcha, qui venait lui apporter la décoction du matin, l'observa avec un sourire discret. « Tu sembles en meilleure forme aujourd'hui. »« Oui, » répondit Idriss, surpris par la clarté de sa voix. « Je n'ai plus autant mal, et je me sens plus léger. » Elle s'assit à côté de lui et posa une main sur son bras. « Ce que tu ressens est le fruit de ton ouverture et de ta foi. Ton corps commence à accepter le traitement parce que ton esprit a accepté de lâcher la peur et l'orgueil. » Idriss hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. Il se souvenait des jours où il avait cru que l'argent pouvait tout acheter, où il avait ridiculisé Aïcha et ses herbes. Et maintenant, ce même corps qu'il croyait fort et invincible dépendait humblement des mains de cette jeune fille. Les jours suivants, les changements furent encore plus évidents. Idriss put marcher plus longtemps, manger plus facilement,
et même sourire sans effort. Ses forces revenaient, et avec elles, une sensation nouvelle, l'espoir. Un après-midi, Aïcha l'invita à sortir dans le jardin derrière sa case. Le vent caressait les feuilles, et les oiseaux chantaient joyeusement. « Vois-tu, dit-elle en montrant les plantes, tout comme la nature se régénère après la pluie, ton corps a besoin de soins constants et de patience pour renaître. » Idriss la regarda, admiratif. « Je n'aurais jamais cru que je pouvais guérir grâce à des herbes, » murmura-t-il. « Tu es incroyable. » Aïcha sourit, mais resta modeste. « Ce n'est pas moi, c'est la vie elle-même. Je ne fais que guider le corps vers sa propre force. » Pour Idriss, c'était plus qu'une guérison physique. C'était un premier miracle, la preuve tangible que l'humilité et le pardon pouvaient transformer non seulement le corps, mais aussi l'âme. En cette fin de journée, assis côte à côte dans le jardin, Idriss sut qu'il avait encore un long chemin devant lui, mais pour la première fois, il sentait qu'il pourrait le parcourir grâce à Aïcha, la jeune fille qu'il avait autrefois méprisée et qui venait de lui offrir une nouvelle vie. Les semaines passèrent, et avec elles, Idriss se sentit renaître peu à peu. Chaque matin, il se levait avec une énergie nouvelle, capable de marcher sans effort et de participer aux tâches quotidiennes aux côtés d'Aïcha. La douleur qui autrefois le clouait au lit s'était transformée en une faiblesse résiduelle qu'il apprenait à surmonter. Mais plus que le corps, c'était son esprit qui changeait. L'homme arrogant et sûr de lui, qui autrefois riait des villageois et de leurs croyances, avait commencé à développer une profonde admiration pour la jeune fille qui lui avait sauvé la vie. Il observait son dévouement, sa patience et sa connaissance de la nature avec un respect qu'il n'avait jamais accordé à personne auparavant. Un matin, Aïcha lui proposa de l'aider à préparer une décoction pour un enfant malade du village. Idriss, encore hésitant, accepta. Il suivit ses gestes, observa attentivement, et même commença à apprendre certains remèdes. « Vois-tu, » dit Aïcha en triturant les racines, « il ne suffit pas de posséder la connaissance, il faut aussi avoir le cœur ouvert. » Idriss acquiesça, silencieux. Il comprenait que la véritable guérison ne se limitait pas à l'usage des herbes, mais qu'elle impliquait le respect, l'humilité et la foi. Chaque sourire d'enfant qu'ils voyaient ensemble, chaque maladie atténuée, renforçait la confiance entre eux. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Idriss s'assit près du feu, à côté d'Aïcha, et murmura « Je n'aurais jamais cru que je pourrais respecter quelqu'un ainsi et apprendre de cette manière. » Aïcha sourit doucement, sans un mot, mais ses yeux exprimaient la reconnaissance. Elle voyait que l'homme avait changé, non seulement pour sa propre survie, mais pour devenir une meilleure version de lui-même. Petit à petit, Idriss réalisa que la peur, la souffrance et l'humiliation qu'il avait vécues n'étaient pas seulement des épreuves, mais des leçons de vie. Elle l'avait conduit vers Aïcha, vers la guérison et vers la possibilité de rédemption. Ainsi, la confiance entre la guérisseuse et l'homme autrefois arrogant se consolidait, pavant la voie à une relation basée sur le respect, la gratitude et un début d'amitié profonde, qui marquerait le tournant décisif de leur histoire. Les jours se succédèrent et Idriss sentit son corps se transformer sous l'attention constante d'Aïcha. Chaque matin, il se réveillait plus fort, plus vif, capable de marcher plus longtemps et même de participer aux petites tâches quotidiennes autour de la case. Son souffle, autrefois court et irrégulier, se faisait désormais plus stable, et la douleur qui le rongeait avait presque disparu. Aïcha observait attentivement chaque amélioration, ajustant ses décoctions et ses soins selon les besoins. Elle prenait le temps d'expliquer chaque geste à Idriss, l'invitant à comprendre non seulement les remèdes mais aussi la logique derrière chaque traitement. Peu à peu, Idriss se mit à apprendre, non pas par arrogance, mais par un réel désir de s'approprier la science et la sagesse de la jeune guérisseuse. « Regarde ton pouls aujourd'hui, » dit Aïcha un matin en posant ses doigts délicatement sur son poignet. « Il est plus régulier. Ton corps commence à répondre pleinement. » Idriss sourit, ému. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait capable de rêver à un futur sans douleur, sans peur constante. Les progrès étaient tangibles, visibles dans sa force physique et dans la vitalité retrouvée de son visage. La confiance entre eux grandissait. Idriss n'était plus seulement un patient, il était un élève, apprenant l'humilité et le respect qu'il avait autrefois méprisés. Les villageois qui venaient chercher Aïcha pour leurs propres mots l'observaient avec curiosité, étonnés de voir l'homme puissant de la ville si humblement assis aux côtés de la jeune guérisseuse, écoutant ses conseils et suivant ses instructions. Un après-midi, Idriss prit Aïcha à part et dit, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais comment te remercier.
Ce que tu as fait pour moi dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Aïcha posa une main sur son épaule, le regard bienveillant. Tu avances, Idriss. Mais souviens-toi que la véritable guérison ne réside pas seulement dans le corps. Elle réside dans le respect, la gratitude et l'apprentissage. Continue sur ce chemin, et tu ne connaîtras plus jamais la faiblesse d'avant. Idriss comprit alors que chaque progrès visible dans sa santé était aussi un progrès intérieur. Il avait commencé à devenir un homme plus humble, plus conscient de ses erreurs et plus respectueux de ceux qu'il avait autrefois méprisés. Cette étape marquait un tournant, l'homme arrogant et malade n'existait plus. À sa place, naissait un Idriss transformé, prêt à embrasser un nouveau destin, guidé par la jeune guérisseuse qui avait osé croire en lui. Les semaines suivantes se déroulèrent presque paisiblement. Idriss sentait sa force revenir, et chaque jour passé aux côtés d'Aïcha consolidait son respect et sa confiance envers elle. Pourtant, le chemin de la guérison n'était pas exempt de pièges. Un matin, alors qu'il se promenait près du marché du village pour prendre l'air, Idriss croisa un ancien collègue de la ville, venu pour affaires dans la région. L'homme, voyant l'état encore fragile d'Idriss, le provoqua avec un sourire moqueur. « Eh bien, Moussa, on m'a dit que tu t'es réfugié dans un village pour te faire soigner par une simple guérisseuse? Tu as vraiment tout perdu. » Ces paroles firent vaciller Idriss. L'orgueil, qu'il pensait maîtriser, ressurgit violemment. Une partie de lui voulait retourner à la ville, abandonner les soins d'Aïcha et retrouver la sécurité de son pouvoir et de ses richesses. La tentation de fuir ce qu'il considérait comme une humilité écrasante était immense. Plus tard dans la journée, alors qu'il méditait sur ce qu'il venait de vivre, Idriss sentit la colère et la frustration monter. Chaque muscle de son corps semblait vouloir obéir à cette impulsion de fierté et d'indépendance. Il pensa à Aïcha, à sa patience, à sa dévotion, mais le doute s'infiltra. Et si tout cela n'était qu'illusion? Et si je perdais encore plus en restant ici? Le soir venu, Aïcha le rejoignit près du feu, remarquant immédiatement le trouble dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, Idriss » demanda-t-elle calmement. « Je me demande si tout ce que je fais ici a vraiment un sens. » Avoua-t-il, la voix chargée de doute. Aïcha s'assit près de lui et posa sa main sur la sienne. « Chaque épreuve est une étape, Idriss. La tentation de retourner à ton ancienne vie est normale. Mais souviens-toi, si tu abandonnes maintenant, tu perdras non seulement ta chance de guérir ton corps, mais aussi ton esprit. » Idriss resta silencieux, la gorge serrée. Il comprit que cette épreuve n'était pas contre Aïcha, mais contre lui-même. Son orgueil, sa peur et son impatience étaient testés, et sa survie dépendait de sa capacité à les maîtriser. Après un long moment de réflexion, il prit une profonde inspiration. « Tu as raison, je resterai. Je suivrai ton chemin. » Aïcha sourit légèrement, satisfaite de sa décision. « Alors prépare-toi à continuer la guérison, non seulement de ton corps, mais aussi de ton cœur. Chaque pas te rapprochera de la vie que tu désires. » Ce soir-là, Idriss se sentit plus fort que jamais. L'épreuve de la tentation avait révélé ses faiblesses, mais elle lui avait aussi appris la valeur de la persévérance, de la foi et du respect. Pour la première fois, il réalisa que la vraie force ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans l'humilité et la confiance envers ceux qui savent guider le destin. Les jours et les semaines s'écoulèrent, et Idriss sentit son corps renaître progressivement. Les douleurs qui l'avaient paralysé pendant des mois s'estompaient, ses muscles retrouvaient leur force, et son souffle devenait régulier et profond. Chaque matin, en se levant, il remarquait une amélioration tangible, sa peau reprenait des couleurs, ses yeux brillaient de vie, et ses gestes n'étaient plus marqués par la fatigue constante. Aïcha, attentive et méthodique, ajustait toujours les décoctions, surveillait son alimentation et lui apprenait des exercices simples pour renforcer son corps. Leur quotidien était rythmé par les soins et les promenades dans le village, où Idriss apprenait aussi à apprécier la simplicité de la vie rurale. « Regarde comme ton corps répond aujourd'hui, » dit Aïcha un matin en palpant son poignet et en vérifiant ses articulations. « Tu es presque rétabli. Mais n'oublie pas, Idriss, la guérison totale vient avec le temps et avec le respect de soi-même. » Idriss sourit, un sourire sincère et rempli de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait maître de son corps, mais également maître de son esprit. Les jours de désespoir et de douleur étaient derrière lui, remplacés par un courage nouveau et une discipline qu'il n'avait jamais connue. Les villageois remarquèrent le changement. L'homme puissant de la ville, autrefois distant et arrogant, marchait désormais parmi eux avec humilité,
aidant même les plus âgés à transporter de l'eau ou à porter de petites charges. Beaucoup furent surpris, mais chacun voyait en lui un homme transformé, non seulement par sa guérison physique, mais par son attitude nouvelle et respectueuse. Un après-midi, alors qu'il revenait d'une promenade, Idriss se tourna vers Aïcha. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais me sentir ainsi, en vie, en paix et fort. Tout cela, c'est grâce à toi. » Aïcha le regarda avec douceur. « Non, Idriss. La vie t'a guidé vers moi, mais c'est toi qui as choisi de te guérir. J'ai simplement montré le chemin. » Ce jour-là, Idriss comprit que la guérison du corps n'était que la moitié de la bataille. Son esprit, jadis rempli d'orgueil et d'arrogance, avait lui aussi été transformé. Il marchait maintenant avec confiance, mais avec humilité, conscient de la fragilité de la vie et de la force qui naît lorsque l'on accepte d'apprendre et de changer. Ainsi, la guérison physique, patiente et progressive, marquait un tournant décisif dans la vie d'Idriss, le préparant à affronter les épreuves restantes et à renouer avec la personne qu'il avait été autrefois, mais cette fois meilleure et plus sage. Avec son corps retrouvant peu à peu sa force, Idriss sentit que l'étape suivante de sa guérison devait se passer dans son cœur. Chaque nuit, il repensait à ses erreurs passées, l'humiliation infligée à Aïcha, son arrogance face aux villageois, son mépris pour ceux qu'il croyait inférieurs. Ces souvenirs lui pesaient lourdement et il comprit qu'il devait chercher le pardon pour avancer pleinement. Un matin, il se leva avant l'aube et se rendit près de la case d'Aïcha. Le village était encore endormi, et la lumière douce du soleil naissant baignait les collines. Idriss sentit son cœur battre fort dans sa poitrine, mélange de peur et de sincérité. « Aïcha, commença-t-il, la voix tremblante, je suis venu pour te demander pardon. Pour tout ce que je t'ai fait subir, pour mes moqueries, mon arrogance, je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande sincèrement. » Aïcha posa un regard profond sur lui, silencieuse. Elle savait que les mots d'Idriss étaient sincères, qu'il n'agissait plus par fierté ou intérêt, mais par humilité. Après un moment, elle s'approcha et dit doucement. « Idriss, ton pardon ne dépend pas de moi. Il dépend de toi. Pardonne-toi d'abord, et alors tu pourras marcher avec légèreté. Mais je te le donne, je te pardonne. » Les larmes montèrent aux yeux d'Idriss. Pour la première fois depuis des mois, il sentit un poids immense se lever de ses épaules. Le pardon d'Aïcha n'était pas seulement un soulagement, mais un signal que le passé pouvait être effacé et qu'il pouvait réellement commencer une nouvelle vie. Peu après, Idriss visita le village pour présenter ses excuses aux habitants qu'il avait autrefois ignorés ou méprisés. Les villageois, d'abord surpris, virent la sincérité dans ses gestes et ses paroles. Petit à petit, la confiance renaissait entre lui et la communauté. Cette acceptation du pardon transforma Idriss. Il comprit que la véritable guérison ne concernait pas seulement le corps malade, mais aussi l'âme blessée, et que la paix intérieure était une force qui pouvait tout changer. Le lien entre Idriss et Aïcha s'en trouva renforcé. Il n'était plus seulement un patient et une guérisseuse, il devenait un homme humble et reconnaissant, prêt à reconstruire sa vie avec conscience et sagesse. Les jours suivants marquèrent pour Idriss un retour progressif à la vie. Son corps, désormais presque entièrement rétabli, lui permettait de marcher, de courir et même de travailler avec énergie. Mais plus encore que la force physique, c'était la joie de vivre qui renaissait en lui, illuminant son visage et transformant son regard. Aïcha continuait à le guider, non plus seulement dans les soins, mais dans la manière de se réinsérer dans le village et de vivre avec humilité. Ensemble, ils allaient au marché, aidaient les villageois dans leurs tâches quotidiennes et participaient aux moments de fête et de partage. Idriss apprenait à observer, écouter et respecter le rythme simple et harmonieux de la vie rurale. Un matin, il accompagna Aïcha à une cérémonie traditionnelle pour bénir les champs avant les semailles. Les villageois l'accueillirent chaleureusement, et pour la première fois, il se sentit vraiment intégré. Les gestes qu'il posait étaient empreints de gratitude et de respect, non plus de fierté ou de supériorité. « La vie est précieuse », murmura Idriss un soir en regardant le ciel étoilé avec Aïcha. « Et j'ai failli tout perdre parce que je ne savais pas écouter ni respecter. » Aïcha sourit, posant sa main sur la sienne. « Tu as appris. Et maintenant, tu peux avancer. Ta vie n'est plus seulement à toi, elle fait partie de ce village, de cette communauté, et surtout, de toi-même. » Idriss commença à contribuer activement au village. Il finança la construction d'un petit dispensaire, mit en place des formations pour les jeunes sur l'usage des plantes médicinales et encouragea les habitants à valoriser les savoirs traditionnels.
Chaque geste était désormais guidé par la reconnaissance et l'humilité, et il comprit combien le pouvoir pouvait être utilisé pour le bien lorsqu'il était allié à la sagesse. Les enfants venaient le voir avec curiosité et admiration. Idriss, qui autrefois les aurait ignorés ou méprisés, prenait désormais plaisir à leur enseigner ce qu'il apprenait auprès d'Aïcha. Sa vie, transformée par la maladie et le pardon, devenait un exemple de résilience et de renaissance pour tous. Ainsi, le retour à la vie d'Idriss ne fut pas seulement physique, mais aussi spirituel. Il avait appris à vivre pleinement, à aimer, à respecter et à donner. Et chaque sourire du village, chaque pas qu'il faisait aux côtés d'Aïcha, confirmait qu'il avait trouvé un équilibre nouveau et durable. Le village était en effervescence. Une grande place avait été préparée pour accueillir une cérémonie spéciale où Idriss souhaitait exprimer publiquement sa gratitude. Les habitants, curieux et impatients, se rassemblaient, certains discutant à voix basse de l'homme autrefois arrogant devenu un exemple de transformation. Idriss monta sur l'estrade improvisée, le cœur battant. Ses mains, qui avaient autrefois tenu des liasses d'argent et des objets de pouvoir, étaient maintenant ouvertes, symbole d'humilité et de reconnaissance. Il regarda la foule et, au centre, vit Aïcha, sereine mais attentive, prête à écouter ce qu'il avait à dire. « Chers amis, commença-t-il, la voix claire mais émue, il y a quelques mois, j'étais un homme aveuglé par l'orgueil et la richesse. J'ai méprisé ce village, vos traditions et surtout la jeune fille qui se tient devant vous. » Un silence respectueux s'installa. Idriss inspira profondément, les mots suivants lui venant du cœur. « Aujourd'hui, grâce à Aïcha, grâce à sa sagesse et son dévouement, j'ai retrouvé ma santé, ma dignité et une nouvelle vie. Elle m'a sauvé le corps et l'esprit. Et je veux que tout le monde sache combien je lui suis reconnaissant. » La foule murmura, impressionnée par la sincérité de ses paroles. Idriss poursuivit. « Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés, ignorés ou méprisés. Et je promets de consacrer ma vie à respecter, protéger et servir cette communauté qui m'a accueilli malgré mes erreurs. » Aïcha, touchée, hocha la tête doucement. Ses yeux brillaient, non pas de fierté, mais de satisfaction. Elle avait vu l'homme changer, apprendre et devenir meilleur. Puis Idriss ajouta. Que cette cérémonie ne soit pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Que nous n'oublions jamais que la vie est fragile, que la fierté peut nous aveugler, et que la gratitude et l'humilité sont des forces puissantes. La foule applaudit chaleureusement. Les enfants souriaient, les anciens hochèrent la tête, et les regards se tournèrent vers Aïcha avec respect. L'homme autrefois arrogant venait de transformer sa faute en un exemple de rédemption publique. Ce jour-là, Idriss comprit que la reconnaissance ne se limitait pas à des mots, mais se traduisait par des actes et un engagement sincère envers ceux qui avaient été sa lumière dans l'obscurité. La communauté entière ressentit cette énergie de transformation, et l'homme et la guérisseuse devinrent un symbole vivant de pardon, de respect et de renaissance. Le village baignait dans la lumière douce d'un après-midi ensoleillé. Les champs verdoyaient, les oiseaux chantaient, et un vent léger faisait danser les feuilles des arbres. Idriss se tenait aux côtés d'Aïcha, observant le fruit de leur travail et de leur persévérance. Tout autour d'eux, la vie semblait renaître, tout comme lui-même. Après des mois de soins, de patience et de réconciliation, Idriss était pleinement guéri. Son corps, fort et vigoureux, reflétait maintenant son esprit transformé, humble, reconnaissant et rempli d'espoir. Mais la véritable victoire n'était pas seulement physique, c'était la paix retrouvée, le pardon accepté, et l'amour qui s'était lentement tissé entre lui et Aïcha. Assis sous un grand manguier, Idriss prit la main d'Aïcha, la serrant doucement. « Je ne saurais jamais assez te remercier, » murmura-t-il. « Tu n'as pas besoin de mots, » répondit-elle avec un sourire. « Tes actes, ton changement, ta reconnaissance, tout cela suffit. » Leur lien était désormais solide. Ce n'était plus la relation de patient et guérisseuse, mais celle de deux âmes qui avaient traversé l'épreuve, la souffrance et le pardon pour se retrouver. Ensemble, ils avaient créé une harmonie nouvelle, basée sur le respect, l'amour et la gratitude. Idriss s'engagea à rester dans le village, à aider les habitants et à soutenir les initiatives d'Aïcha. Il construisit un petit jardin médicinal à côté de sa maison, et chaque plante, chaque herbe qu'ils cultivaient ensemble devenait un symbole de résilience et de renaissance. Le soir venu, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Idriss se leva et regarda le village, la main dans celle d'Aïcha. « Une nouvelle vie commence pour moi, et pour nous. » « Oui, » répondit Aïcha, « une vie guidée par la sagesse,
l'amour et le respect. La nuit tomba doucement, mais au cœur d'Idriss brûlait une lumière qu'aucune maladie, aucune arrogance, aucune souffrance ne pourrait jamais éteindre. Il avait appris que la véritable force ne résidait pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans l'humilité, le pardon et la capacité à changer. Ainsi, l'homme qui autrefois avait ignoré une simple villageoise avait trouvé non seulement la guérison, mais aussi une vie pleine de sens, de compassion et d'amour. Et au centre de cette vie, Aïcha demeurait, témoin et guide de la renaissance d'Idriss, symbole vivant que même les chemins les plus tortueux peuvent mener à la lumière et à l'espoir.